Ouvert le tombeau, Alléluia. Ouvert notre Devenir, Alléluia. Voici le jour nouveau que Dieu a fait surgir. Alléluia, Alléluia. L'espoir assassiné s'est rallumé au cœur des pauvres. Ils ont vu leurs yeux Jésus en Galilée. Alléluia. Ouvert est le tombeau. Alléluia. Ouvert notre avenir. Alléluia. Voici le jour nouveau que Dieu a fait surgir. Alléluia. Alléluia. Le voile est déchiré qui séparait Dieu de son peuple. Ils ont vu de leurs yeux Jésus le bien-aimé. Alléluia. Ouvert est le tombeau. Alléluia. Ouvert notre avenir. Alléluia. Voici le jour nouveau que Dieu a fait surgir. Alléluia. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec notre esprit. Ouvert est le tombeau, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes toujours dans la joie de célébrer le temps pascal. Célébrons le Christ ressuscité. C'est lui qui se montre à travers le tombeau vide. C'est lui qui vient à nous, qui veille sur nous et qui veut nous prendre avec lui. C'est lui qui est notre chemin, qui monte vers le Père. Puis en cette Eucharistie, nous prions toujours pour chacune de nos familles, avec toutes vos intentions particulières de chacune d'entre vous. Nous prions pour les familles, pour les paroissiens, pour les amis, pour les malades, pour les aides soignants, ainsi que tous nos frères et sœurs défunts, sans oublier aucune intention. Oui, que le Christ nous accueille toute cette prière et qu'il monte vers le Père et qu'il réalise comme de grandes œuvres. Alors, entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l'avenir de l'homme. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, j'ai rêvé dans la gloire du Père, intercède pour nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise
à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul très haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père, puisque nous croyons au Christ. Accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des offrandes, des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux de croire, il est écrit, rejeter les bâtisseurs est devenu la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie.
personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce texte nous est très familier. Nous l'avons écouté maintes fois. Si Jésus commence par dire « Ne soyez donc pas bouleversés », c'est que les disciples ne cachaient pas leur angoisse, et on les comprend. Ils se savaient cernés par l'hostilité générale. Ils savaient que le compte à rebours était commencé. Cette parole de Jésus nous ramène au soir du jeudi saint. Et l'angoisse se doublait, pour certains d'entre eux au moins, une horrible déception. Nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël, sous-entendu les Romains, diront les deux disciples d'Emmaüs quelques jours plus tard. Les apôtres partageaient cette espérance politique. Or, leur chef va être condamné, exécuté, fini les illusions. Mais dans son enseignement, Jésus se veut rassurant. Ce départ n'est pas un abandon. Il leur annonce qu'il va leur préparer une place, une demeure. Cette annonce est une bonne nouvelle, un appel à vivre dans l'espérance. Dans quelques heures, ce sera la passion et la mort de leur maître. Le Christ est bien présent au milieu d'eux. Il est là au cœur des épreuves que connaît notre monde actuel. Il veut nous consoler. Et donc, Jésus, avec son art spirituel, son art divin, il s'emploie à déplacer leur espérance. Il ne va pas prendre la tête du soulèvement national contre l'occupant, mais la libération qu'il apporte se situe sur un autre plan. S'il ne comble pas l'attente terrestre de son peuple, il est pourtant celui qu'on attendait. Ne soyez donc pas bouleversés, puisque vous croyez en Dieu. Ensuite, Jésus veut les faire percevoir l'unité, l'union profonde entre le Père et lui. Savez-vous, Amen, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et cette phrase, Jésus répète 2 fois. Celui qui m'a vu le Père. Et si nous lisons jusqu'au bout cet entretien de Jésus avec ses disciples, il nous invitera à demeurer en lui, demeurer dans son amour, l'amour qu'il a avec le Père. Cette intimité
Jésus nous veut avec. Il prie le Père pour nous. Il prie que nous soyons un avec lui dans l'amour du Père. Et une fois nous sommes en lui, il fera tout ce que nous lui demandons, tout ce que nous l'invoquons. Amen, amen, je vous le dis, nous dit Jésus. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et en plus, il dit plus fort, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Désormais, Jésus rejoint la maison du Père. Il siège à la droite du Père. Il devient intercédeur pour nous. Il prie pour nous. Dans l'Ancien Testament, le mot œuvre, en parlant de Dieu, est toujours un rappel de la grande œuvre de Dieu pour libérer son peuple. Ce qui veut dire que désormais, les disciples sont associés à l'œuvre entreprise par Dieu pour libérer l'humanité de tout esclavage physique et moral. Cette promesse du Christ devrait nous convaincre tous les jours que cette libération est possible. Je suis vainqueur du monde, Jésus dit. Il veut nous associer à cette victoire. Victoire de la vie sur la mort, de bien sûr le péché. Et puis les autres lectures de ce jour, le premier livre, première lecture, le livre des Actes des Apôtres, que nous écoutons comme un évangile de ce temps pascal, nous montre comment les premiers chrétiens ont suivi le chemin du Christ. La parole de Dieu est annoncée à tous les hommes, aux païens. Les veuves ne sont pas abandonnées à leur triste sort. Ils reçoivent une aide, le partage des services se met en place. C'est ainsi qu'une communauté primitive se met en route à la suite du Christ. Frères et sœurs, c'est important pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu nous nourrit. Et plus particulièrement en ce temps, presque 2 mois de confinement. Mais cela ne nous empêche pas d'annoncer la bonne nouvelle. Chacun de vous est venu en aide aux plus vulnérables, selon nos capacités. Et à travers les plus petits, les pauvres, les exclus, que le Christ se montre solidaire. À travers eux, c'est lui-même qui nous interpelle. Et puis, dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous invite à nous approcher du Seigneur Jésus. Nous nous rappelons que dans l'Évangile, il nous parlait de la maison du Père qui contient de nombreuses demeures. Ici, Saint Pierre nous dit que Jésus est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur, la pierre angulaire. Cette maison dont parle Saint Pierre n'est pas seulement de pierre ou de bois, c'est une fraternité, c'est une communauté construite par et avec le souffle de l'Esprit Saint. En tant que disciples, en tant que chrétiens confirmés, en tant que croyants, nous participons à sa victoire. Nous sommes devenus la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Ce mois de mai, nous avons une dévotion envers Marie, par l'intercession de la Vierge Marie. Nous prions les uns pour les autres que Dieu nous rende plus disponibles pour témoigner de son amour qui vient sauver tous les hommes.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce temps de grâce, faisons monter vers Dieu notre Père, par l'intercession de Jésus notre Seigneur, toutes nos intentions de prière. Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Seigneur, que ta parole soit la référence fondamentale de notre vie de foi, ainsi que de notre existence chrétienne concrète pendant ces moments difficiles causés par la pandémie. Prions pour que cette période augmente notre soif de la parole et bien sûr de l'Eucharistie. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal. Seigneur, quel bonheur d'entendre cette parole de Saint Pierre. Tout au long du mois de mai, à l'invitation du pape François, nous prions pour les diacres et avec eux, pour qu'ils deviennent toujours davantage des signes de ton amour par le service de ta parole et celui des pauvres. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, tu sais bien que notre monde est attaqué par le Covid-19. Nous sommes perdus. Où allons-nous? Que devenons-nous? Aidons-nous à te laisser, Seigneur, remplir de ta présence nos vies. Nous t'en supplions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Prions pour tous nos contemporains qui cherchent avec honnêteté un chemin d'existence. Que nos communautés témoignent de la présence du Christ autour de nous, modestement, dans nos quartiers et nos villages, avec le déconfinement qui va commencer. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Avec les enseignants et les élèves qui se retrouvent sur le chemin de l'école cette semaine, avec les équipes du Rosaire qui auraient dû animer l'Eucharistie de ce dimanche, avec les Portugais pèlerins de Mont-Roland qui ne peuvent se rassembler cette année. Nous nous tournons vers Marie. Nous lui confions toutes nos intentions en ce mois qui lui est dédié. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton Église. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus, ton Fils et notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, à toi qui nous donnes ce pain fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, à toi que nous donne ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En nous épaule, nous te supplions, accueille-nous comme notre sacrifice en ce jour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur.